Life Code épisode 455. Quel est le point de départ de tout accomplissement? La réponse pourrait peut-être vous surprendre. Écoutez ceci. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast Life Code afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Et aujourd'hui, je réponds à la question: quel est le point de départ de tout accomplissement? Si vous voulez accomplir quoi que ce soit de nouveau dans votre vie, peu importe la dimension, quel est le point de départ d'après vous? Eh bien, pour moi, le point de départ de tout accomplissement, de ce qui nous incite à prendre action pour changer, améliorer quelque chose ou progresser dans sa vie, aussi banal que ça puisse être paraître, mais en fait, c'est loin d'être banal, c'est de s'aimer soi-même, de s'honorer et de se permettre, de se donner le droit, la permission d'aller un peu plus loin, un peu plus haut et vers le mieux. Parce que, en fait, si on ne se considère pas soi-même, si on ne s'aime pas soi-même, ça peut sembler banal, mais il y a tellement de gens qui sont si durs envers eux-mêmes, qui se coupent de toutes les possibilités. Ils ont peut-être eu des blessures, des expériences négatives, ont peut-être reçu de la critique de personnes qu'ils considéraient comme étant importantes dans leur entourage, et à cause de ça, ça leur a coupé les ailes. Et en fait, tout part du fait que vous devez vous aimer vous-même davantage. Et ce n'est pas une question d'être narcissique ou d'être égocentrique ou quoi que ce soit. S'aimer soi-même, c'est de savoir mettre ses limites. S'aimer soi-même, ça veut dire, comme j'expliquais tout à l'heure, se considérer, se mettre dans ses priorités et se trouver assez important ou importante pour aller vers quelque chose qui peut être différent, qui peut être mieux, s'ouvrir aux possibilités. Et comment faire pour s'aimer soi-même davantage? Il y a bien des gens, comme j'expliquais tout à l'heure, qui sont très durs envers eux-mêmes. On n'a qu'à écouter la façon qu'ils se décrivent eux-mêmes, la façon qu'ils expliquent leur vie ou qu'ils se décrivent aux autres pour se rendre compte qu'assez rapidement, parfois, je vais être peut-être un peu dur quand je vais le mentionner, comment est-ce que je vais mentionner cette situation-là, mais en entendant parler certaines personnes, je trouve ça un peu triste. Je trouve ça parfois même un peu pathétique. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous suggérer un exercice que vous pouvez faire, peu importe votre niveau d'amour propre, d'amour envers vous-même. Je vous invite à faire cet exercice-là. Et pour certaines personnes, il pourrait y avoir un relâchement émotionnel, il pourrait y avoir des grandes percées suite à cet exercice-là. C'est quelque chose que j'ai fait il y a plusieurs années sur suggestion d'un de mes mentors. Et je le garde toujours en tête. Et quand vient un moment où je trouve que la vie est un peu plus difficile, où je me critique fortement, où je trouve que je suis plutôt dur envers moi-même, eh bien, je fais faire cet exercice-là mentalement. Mais ce que je vais vous inviter de faire, c'est de le faire à partir d'aujourd'hui et d'avoir aussi à côté de vous un papier, un crayon ou votre journal de bord pour être certain de prendre un maximum de notes sur ce que vous allez ressentir suite à cet exercice-là que je vais vous suggérer. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est de prendre une photo de vous en étant bébé ou enfant, ou tout simplement fermer les yeux et imaginez-vous enfant. Et en regardant la photo ou votre image mentale, fixez cette image-là pendant au moins 5 minutes. Et tout ce que vous avez à faire, c'est pendant ces 5 minutes-là, envoyez toute votre énergie d'amour, d'empathie, de pardon, de compréhension, de compassion. Et faites ça pendant 5 minutes. Sans aucune arrière-pensée, juste donner, 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 donner. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une photo de vous récente et vous allez la regarder, la fixer dans les yeux. Vous allez vous regarder dans cette photo-là
et refaites le même exercice pendant 5 minutes. Envoyez toute votre énergie d'amour, d'empathie, de pardon, de compassion, de compréhension. Et réalisez que toute votre vie, tout ce que vous avez pu faire, c'est de faire de votre mieux en fonction de votre niveau de connaissance, en fonction de votre niveau de conscience. Vous avez fait de votre mieux pour survivre jusqu'à aujourd'hui. Vous avez fait de votre mieux pour cheminer à travers la vie. Soit pour aller rechercher un certain plaisir, une satisfaction, ou dans bien d'autres occasions, pour vous protéger peut-être d'une douleur ou d'une souffrance. Et réalisez qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le jour 1 du reste de votre vie. Prenez un papier et un crayon et écrivez maintenant 25 choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude envers vous-même. 25 qualités ou traits de personnalité ou traits physiques que vous admirez sur vous-même. Et ayez en tête l'image du petit enfant que vous avez déjà été dans votre vie et de la personne que vous êtes aujourd'hui. Envoyez de l'amour, la gratitude, la compassion, la compréhension, le pardon. Si vous avez de la difficulté à trouver 25 choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude ou 25 qualités, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez demander à des personnes importantes pour vous de nommer ce qu'ils apprécient le plus chez vous. Et réalisez que vous êtes une personne aimante, aimable, que vous devez d'abord nourrir votre amour de soi en priorité pour pouvoir être en mesure ensuite de l'offrir aux autres. Et à chaque jour, engagez-vous à faire une action ou à écrire une pensée, une affirmation d'amour et de gentillesse envers vous-même. Ça, c'est votre masque à oxygène. C'est ce qui va vous permettre de vous rappeler pourquoi est-ce que vous êtes une personne importante, pourquoi vous êtes une personne significative. Vous comptez pour quelqu'un et vous devez compter pour vous-même. Vous devez vous considérer comme étant assez important ou importante pour continuer à avancer. Je sais que pour certaines personnes qui écoutent le podcast en ce moment, peut-être est-ce que la vie peut être un peu plus difficile. Peut-être est-ce que vous n'arrivez pas nécessairement à voir les choses positives présentement. C'est OK, mais honorez simplement le fait que vous êtes une personne complète, vous êtes une personne extraordinaire. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous repermettre, redonner une chance de redonner l'amour à vous-même. Faites cet exercice-là aujourd'hui. Si vous avez des percées, si vous avez peu importe les réflexions qui vont ressortir, vous voulez les partager avec moi, vous pouvez le faire sur Facebook ou Instagram à Dr Charles Leroux. Vous pouvez venir commenter l'épisode, soit dans mes stories ou sur Facebook, sur ma page Facebook Dr Charles Leroux, chiropraticien. Et si vous voulez partager ce qui en est ressorti pour vous, vous pouvez venir aussi sur notre groupe Life Code Hackers, notre groupe Facebook. Je vais mettre le lien en note de cet épisode ici. Venez me partager à moi et à la communauté de Life Code ce qui va en être ressorti pour vous. Sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.